Carolomag, numéro 297, avril 2026. Au sommaire de ce numéro, 2 édito. 3 à la une, au travail pour Charleville-Mézières. 4 actualité. Sylvain Dalla Rosa, un homme de conviction. Voie rapide des travaux coordonnés. Place à la nature. CCAS, organisez votre fête des voisins. 5 rendez-vous. Frelon asiatique appelle aux piégeurs bénévoles. 9 nouvelles fresques en projet. À Charleville-Mézières, les marchés se vivent et se partagent. Nouvelles des musées. Budget participatif, prolongation de l'appel à projets. Nouveautés au Festival des confréries. Gamefest 2026, la pop culture en grand. Dépistage, 5 minutes pour votre foi. 6. Agenda, les dates à retenir. 7. Sport. Avril, le sprint final pour l'étoile. 3e podium national pour Angèle Podolski. Marche nordique, je bouge pour mon moral. En avril, on chausse les baskets. Circuit des Ardennes 2026. Agenda sportif. 8. Histoire. Le parc animalier de Charleville-Mézières a 50 ans. 9. Expression politique. La libre expression des groupes politiques. 2. Édito par Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières, président d'Ardennes Métropole. Le dimanche 15 mars, à une très large majorité, vous m'avez fait l'honneur de me renouveler votre confiance. Cette approbation, certifiée par 2 électeurs sur 3, est doublement importante. Elle vient valider le travail effectué depuis 2014, mais elle confirme également un point crucial. Les engagements pris devant vous pour le mandat qui s'ouvre correspondent pleinement à vos souhaits, vos attentes, vos aspirations. Et ce n'est sans doute pas un hasard. Tout au long de la campagne, nous n'avons en effet cessé d'aller à votre rencontre, de dialoguer avec vous, recueillant avec soin et intérêt vos témoignages, vos ressentis, vos critiques, vos suggestions et même vos félicitations. Il y en a eu aussi. Cette consultation, modèle grand format, concrétisée notamment par 10 réunions publiques, s'est traduite par un programme comprenant près d'une centaine d'engagements concernant tous les domaines: culture, sécurité, jeunesse, transition écologique, développement économique, seniors, solidarité, vie associative, patrimoine, handicap, accès aux soins, vie étudiante, commerce. Alors certes, comme tous les élus de France, j'aurais préféré me réjouir d'un taux de participation plus important. Mais sans vouloir faire parler les muets, je constate que généralement, plus le résultat d'un scrutin semble a priori indécis, plus le nombre d'électeurs augmente. Certains abstentionnistes carolo-massériens ont peut-être estimé que ce n'était pas le cas. Mais quoi qu'il en soit, l'équipe que j'ai eu le plaisir de mener l'a emporté en récoltant près de 66% des suffrages. Comptez sur moi désormais pour que ses membres déploient la même ardeur à tenir nos engagements durant les 6 prochaines années. Pour le dire simplement, maintenant au travail. Conseil municipal. Retrouvez la date de la prochaine séance du conseil municipal à l'hôtel de ville de Mézières sur www.charleville-mézières.fr. 3 à la une. Ce mois-ci, votre magazine vous propose un retour sur les élections municipales qui se sont déroulées à Charleville-Mézières, dont voici le détail des résultats. En tête, avec 7 993 voix, soit 65,91% des suffrages, Boris Ravignon, tête de la liste Charleville-Mézières plus forte pour vous, 37 conseillers municipaux. Arrive ensuite avec 2443 voix, soit 20,15% des suffrages exprimés, Damien Lerouge, tête de la liste, Ensemble une autre ville, 4 conseillers municipaux. Avec 1185 voix, soit 9,77% des suffrages, Romain Petit-Fils, tête de la liste Charleville-Mézières en ordre, 2 conseillers municipaux. Avec 302 voix, soit 2,49%, Ming Takawe, tête de la liste Lutte ouvrière, le camp des travailleurs. Pas de conseiller municipal pour cette liste. Et enfin, avec 204 voix, soit 1,68% des suffrages,
Patrick Ben Youssef, tête de la liste Liste ouvrière défense de la population laborieuse et de la démocratie. Pas de conseiller municipal pour cette liste. Interview, 3 questions à Boris Ravignon. Dans quel état d'esprit abordez-vous ce nouveau mandat ? Avec humilité mais détermination. Nous allons nous efforcer de continuer à traduire concrètement les demandes ou les besoins des Carolo-Massériens, leurs aspirations. Encore plus qu'avant, nous avons longuement dialogué avec eux tout au long de la campagne électorale. Nous leur avons fait des propositions et nous allons les concrétiser, les dossiers prioritaires étant la sécurité, l'accès aux soins, le développement économique et la transition écologique. Pour résumer, nous sommes déjà au travail, à leur service. Un mot sur votre équipe ? Cette équipe a été largement renouvelée avec l'apparition de 10 nouveaux visages qui vont siéger à mes côtés au conseil municipal. Ce groupe uni et motivé représente toute la diversité de notre ville. La sécurité des Carolo-Massériens constituant à mes yeux l'enjeu majeur, c'est tout naturellement l'élu responsable de ce dossier, Quentin Clarin, qui a été désigné premier adjoint. Il sait pouvoir compter sur ses collègues, à commencer par Armelle Lequeux, deuxième adjointe, en charge de notre politique éducative et de la jeunesse, autant dire de notre avenir. Quels sont les gros dossiers à l'ordre du jour durant les mois qui viennent ? Côté sécurité, nous allons déterminer l'emplacement des nouvelles caméras et recruter au sein de la police municipale. L'aspect santé et accès aux soins va être lui aussi à l'ordre du jour avec, dès cet été, l'inauguration de la Maison des Internes. À court terme, on a également l'ouverture prochaine de la maroquinerie Hermès sur l'ex-friche de ville. Et je n'oublie pas la transformation en rond-point du carrefour des deux villes qui va arriver très vite. Nous avons été élus pour poursuivre le redressement de notre ville et c'est ce que nous allons faire. Présentation du maire et du conseil municipal. Le maire, tout d'abord, Boris Ravignon, est né le 30 novembre 1975 à Charleville-Mézières. Il a obtenu son baccalauréat au lycée Chanzy, diplômé de l'ESSEC, l'École supérieure des sciences économiques et sociales, et de l'ENA, l'École nationale d'administration. Il devient inspecteur des finances avant d'être recruté comme conseiller auprès du ministère de l'Intérieur, puis de l'Élysée. En 2014, il est élu maire de Charleville-Mézières et président de la future Ardennes Métropole, responsabilité qu'il exerce toujours aujourd'hui. Voici une présentation des adjoints et des conseillers municipaux ainsi que les missions qui leur ont été confiées. Premier adjoint, Quentin Clarin, sécurité, citoyenneté et monde combattant. Deuxième adjointe, Armelle Lequeux, réussite éducative, petite enfance et lecture publique. Troisième adjoint, Salah Chaouchi, écologie urbaine et bien-être animal. Quatrième adjointe, Nathalie Robsis, culture, patrimoine et relations internationales. Cinquième adjoint, Frédéric Jolion, finance et évaluation des politiques publiques. Sixième adjointe, Virginie Haït-Madi, sport, vie associative et démocratie participative. Septième adjoint, Guillaume Maréchal, animation, vie étudiante, commerce. Huitième adjointe, Sabrina Brice, handicap, inclusion et égalité femmes-hommes. Neuvième adjoint, Aziz Mebarki, solidarité. Dixième adjointe, Sandrine Millet, ressources humaines et dialogue social. Onzième adjoint, Christophe Fievez, transition énergétique et aménagement urbain. Voilà pour les adjoints, les conseillers à présent. Fatia Mendili Banou, conseillère municipale déléguée à l'égalité femmes-hommes. Véronique Corme, conseillère municipale déléguée à la citoyenneté. David Cornet, conseiller municipal délégué aux travaux. Michael Duflox, conseiller municipal délégué au monde combattant. Odile Glacet, conseillère municipale déléguée à la commande publique. Armelle Grosjean, conseillère municipale déléguée à la réussite éducative. Nassima Etouchen,
conseillère municipale déléguée à la communication. Antonio Mecca, conseiller municipal délégué au sport. Céline Rouanette, conseillère municipale déléguée à la démocratie participative. Marie-Christine Sutter, conseillère municipale déléguée au commerce. Le conseil municipal est également constitué de Eva Atina, Alain Barthélémy, Amel Boudera, Fatih Kaliscan, Maël Cotenay, Ludovic Cunin, Edix Arny, Catherine Dejambe, Thomas Donat, Patrick Faustier, Carole Galtier, Cyrielle Guillemin, Yannick Langrenet, Pauline Marchal et Yacoub Oulmeda. Dans l'opposition, pour la liste Ensemble une autre ville, Damien Lerouge, Irène Perrin-Touanin, Daniel Masson et Muriel Laval. Et pour la liste Charleville-Mézières en ordre, Romain Petit-Fils et Amandine Palombo. Voyons quels sont les projets en lumière de ce nouveau mandat. La baisse de la fiscalité. Après une première baisse de 10% de la fiscalité locale entre 2014 et 2020, puis une période de stabilité de 2020 à 2026, la nouvelle équipe municipale entend continuer à protéger le pouvoir d'achat des Carolo-Macériens en diminuant à nouveau les taux communaux de fiscalité de 10%, une mesure rendue possible grâce notamment aux économies réalisées en termes de consommation énergétique. Aide à la sécurisation des domiciles. Si les effectifs de la police municipale vont passer de 42 à 60 agents d'ici 2030, sans oublier 70 caméras supplémentaires, la ville propose également une aide financière à tous les Carolo-Macériens désireux de sécuriser leur habitation, qu'il s'agisse d'un appartement ou d'une maison individuelle, pour une alarme, une télésurveillance ou même une porte blindée. Cette aide couvre 30% du coût de l'installation dans la limite de 250 € par logement. Création d'une salle de spectacle. Entre les marionnettes et le cabaret vert, la culture à Charleville-Mézières, ça parle. Afin de développer encore l'offre locale, la nouvelle municipalité s'engage à rénover totalement le hall A du parc des Expos pour y créer une salle de spectacle modulable, digne de ce nom, d'une jauge d'environ 2000 places et en capacité d'accueillir artistes et publics dans les meilleures conditions. Autre projet, des halles gourmandes au marché couvert. Une ville attractive se doit de proposer à ses visiteurs un tissu commercial dense et diversifié. Outre le maintien de l'aide à la rénovation des locaux commerciaux ou le développement des animations, il est prévu d'enrichir l'offre de l'actuel marché couvert en créant sur place des halles gourmandes où chacun pourra se restaurer sur le pouce à base de produits locaux. Rénovation du stade du Petit Bois, inauguré en 1927, l'emblématique stade du Petit Bois accuse son âge. La nouvelle équipe va donc le rénover intégralement, à commencer par sa pelouse et ses tribunes, qui peuvent accueillir jusqu'à 3000 spectateurs. Autre rénovation prévue, celle du Boulodrome Mas et du Stade Bayard. Sans oublier la création d'un bassin nordique à Bernard-Albin et celle d'un pôle tennis modernisé à la SPTT. Une aide aux leçons pour tous les élèves. Quoi de plus naturel que de prendre soin de nos enfants? C'est ce que propose de faire la ville en garantissant, avec l'aide de ses partenaires, qu'il s'agisse des centres sociaux, de la cité éducative ou encore des associations, l'accès à une aide aux devoirs pour tous les jeunes Carolo-Macériens. Un dispositif renforcé par la création de classes passerelles pour accompagner sereinement les 2-3 ans vers l'école. Une maison médicale dans chaque quartier, l'accès aux soins constitue une priorité pour la nouvelle municipalité. Priorité qui va se traduire entre autres par l'ouverture d'une maison médicale pluridisciplinaire dans chacun des quartiers de notre ville n'en disposant pas encore. Ces créations pourront s'effectuer à l'initiative directe de la collectivité ou en soutenant des projets privés, y compris de manière financière. Poursuivre la reconquête de nos friches. Nos friches, des espaces disponibles qui, à l'exemple du site Deville, permettent de créer activité et emploi. Ce travail de reconquête va se poursuivre avec la Macérienne, appelée à devenir un pôle d'attractivité économique, culturelle et touristique.
les rotondes de Mohon ou les anciens magasins réunis face à la gare, qui vont accueillir une 60aine de logements et un commerce. Développer le campus avec la création du campus Supardenne. Notre territoire compte aujourd'hui près de 3000 étudiants, un nombre respectable qui va encore croître avec l'ouverture en 2029 d'une nouvelle unité en capacité d'accueillir 600 élèves infirmiers ou aides-soignants. La nouvelle équipe municipale veillera à proposer régulièrement de nouvelles formations répondant au mieux aux besoins des employeurs locaux. Une ville nature. Nous devons adapter notre ville face au dérèglement climatique. Ce sera le cas avec, d'une part, une meilleure mise en valeur des parcs ou squares existants, comme le Mont Olympe, Pierrequin, Collignon, Bayard ou Churchill, et d'autre part, la création d'un parc Porte de Bourgogne, la renaturation du site de l'ex-Manestamp ou encore la végétalisation de l'ensemble de nos cours d'école, cimetières et parkings. 4. Actualité, hommage. Sylvain Dalla Rosa, un homme de conviction. Sylvain Dalla Rosa, membre du conseil municipal carolo-massérien durant plusieurs décennies, a été emporté par la maladie le 5 mars dernier. Par-delà les convictions et les différences, c'est la mémoire d'un homme politique exceptionnel que je veux saluer. La réaction spontanée de Boris Ravignon à l'annonce de la disparition de celui qui fut pourtant l'un de ses principaux adversaires politiques en dit long sur l'estime que le maire accordait à Sylvain Dalla Rosa, estime partagée par l'ensemble des élus carolo-massériens. Fils d'un mineur lorrain établi dans notre ville, il rejoint en 1978 le mouvement des jeunes communistes et entre pour la première fois au conseil municipal en mars 1983, élu sur la liste PSPC menée par Roger Masse. Une première suivie de nombreuses autres puisque Sylvain Dalla Rosa enchaînera alors les mandats, d'abord dans les rangs de la majorité, puis ceux de l'opposition depuis 2014, avec une seule interruption entre 1995 et 2001. Amoureux de sa ville, fidèle à ses convictions, il restera à jamais comme une figure de la vie politique carolo-massérienne. Son nom sera prochainement accolé à l'un des lieux publics de Charleville-Mézières. Travaux. Voie rapide des travaux coordonnés. Du vendredi 10 avril au mardi 5 mai, la voie rapide fera l'objet de travaux menés conjointement par la ville et le département. Une première phase commune sera suivie d'une intervention limitée au chantier municipal. La ville de Charleville-Mézières procédera au remplacement des joints de dilatation du pont situé au-dessus de la Meuse, entre le centre-ville et le quartier de Manchester. Indispensables à la pérennité de l'ouvrage, ces travaux entraîneront une réduction de la circulation à une voie dans chaque sens entre Prix-les-Mézières et le centre-ville. Parallèlement, le conseil départemental interviendra du lundi 13 au jeudi 16 avril à la Francheville afin de rénover la barrière centrale et de raboter la chaussée. Là encore, la circulation sera maintenue sur une seule voie. Durant cette période, les deux chantiers se dérouleront simultanément. La circulation sera donc réduite à une voie dans chaque sens entre la Francheville et le centre-ville. À l'issue des travaux départementaux, le chantier de la ville se poursuivra. La circulation restera limitée à une voie entre Prix-les-Mézières et le centre-ville en direction de Charleville-Mézières, ainsi qu'entre l'avenue Charles de Gaulle et la sortie Manchester en direction de Sedan. Cadre de vie. Place à la nature. Avec l'arrivée des beaux jours, la ville met la nature à l'honneur à travers 3 rendez-vous printaniers. Jardins éphémères, fêtes des plantes et marchés aux fleurs invitent Carolo et visiteurs à partager la nature et le plaisir du jardinage. Dès les premiers rayons du soleil, le service des espaces verts a métamorphosé la place du Cal en un véritable jardin printanier, offrant aux passants une invitation à la flânerie jusqu'à la mi-avril. Jardins éphémères, une parenthèse enchantée. Sous les branches de magnolia et de bouleau, près de 12 500 narcisses, tulipes et muscaries composent un tapis floral de 300 mètres carrés. Cette édition 2026 met particulièrement à l'honneur les plantes mellifères essentielles pour les insectes pollinisateurs. Le décor accueille également 6 ruches décoratives colorées réalisées avec l'atelier thérapeutique du centre hospitalier de Bel-Air,
ainsi qu'une trentaine de nichoirs et d'hôtels à insectes. Si ce jardin est éphémère, son impact s'inscrit dans la durée. Lors du démontage, bulbes et arbustes seront replantés dans différents quartiers de la ville, prolongeant ainsi l'embellissement de la cité de Gonzague, tout en sensibilisant les habitants à la biodiversité. La fête des plantes au Square Cardo. Le dimanche 26 avril, de 9h à 19h, le Square Cardo accueillera la 2e édition de la fête des plantes. Une vingtaine d'exposants, fleuristes, pépiniéristes et horticulteurs locaux seront présents pour partager leur passion et prodiguer conseils et astuces aux amateurs de jardinage. Les visiteurs pourront découvrir de nombreuses variétés de plantes et trouver l'inspiration pour embellir jardin, balcon ou terrasse. Conviviale et ouverte à tous, cette journée sera aussi l'occasion de profiter d'un moment de détente grâce à un espace de restauration proposé sur place. Le marché aux fleurs sur la place du Cal. Le printemps se poursuivra le dimanche 10 mai avec une nouvelle édition du marché aux fleurs. Géraniums multicolores, pensées, soucis, arbustes, plantes vivaces ou encore plants potagers composeront un véritable festival de couleurs et de senteurs sur la place du Cal de 9h à 18h. Venez à la rencontre des fleuristes, pépiniéristes, herboristes et artisans vanniers présents sur la place, prêts à partager leurs conseils. CCAS, organisez votre fête des voisins. Pour cette 27e édition de la fête des voisins, le Centre communal d'action sociale, CCAS, invite tous les carolo-massariens à transformer leurs cours, rues et places en lieux de partage et de fête. L'objectif est simple, renforcer les liens de voisinage et combattre l'isolement. Ce moment festif est l'occasion idéale pour briser la glace avec vos nouveaux voisins ou retrouver ceux de longue date autour d'un verre ou d'un buffet partagé. Quand et où l'organiser ? Bien que les festivités puissent débuter dès le 29 mai, il est vivement conseillé de planifier vos rencontres entre le 12 et le 21 juin pour optimiser l'organisation et la disponibilité du matériel. Que vous habitiez une rue ou que vous disposiez d'une place à proximité, l'événement peut être organisé sur le domaine public ou privé. Le CCAS vous accompagne. Pour que votre fête soit une réussite totale, le CCAS vous soutient logistiquement. Mise à disposition de tables et de chaises, dans la limite des stocks disponibles, kit de communication, affiches et invitations pour prévenir tout le quartier, aide à la planification de l'emplacement et de la logistique. Vous pouvez vous inscrire en ligne via le formulaire directement sur le site charleville-mézières.fr. Le CCAS vous accueille du lundi au vendredi de 8h30 à midi et de 13h30 à 17h pour vous informer. Contact 03 24 32 45 19. 5. Rendez-vous. Frelon asiatique appelle aux piégeurs bénévoles. Ardennes Métropole multiplie les initiatives pour enrayer la propagation du frelon asiatique, une espèce exotique invasive qui présente de nombreux risques sur le plan sanitaire, environnemental et économique. Parmi les actions menées, l'agglo prend en charge 100% du coût de destruction de nids de frelons asiatiques. Vous découvrez un nid de frelons, signalez-le au 03 24 32 40 90 ou par mail à l'adresse gru@mairie-charleville-mézières.fr. Autre méthode de lutte, le piégeage des rennes. Dans ce cadre, Ardennes Métropole recherche des piégeurs engagés. Les habitants sont invités à fabriquer leurs propres pièges ou à participer aux réunions de mobilisation s'ils sont volontaires et souhaitent recevoir un piège. Attention, cette distribution de pièges s'adresse aux bénévoles qui s'engagent dans la démarche et acceptent de faire remonter leurs résultats au groupement de défense sanitaire des abeilles, le GDSA. Cette remontée d'informations est essentielle au suivi et à l'efficacité de la campagne de lutte dans la limite des stocks disponibles. Côté ville, la Serre citoyenne met en place un atelier pour apprendre à fabriquer votre propre piège. Mercredi 15 avril de 13h30 à 17h, Serre citoyenne, Square Cardo, 34 avenue Gustave Gailly. Inscription au 03 24 32 44 88. Plus d'informations à l'adresse frelon.fr
louis.asiatique@ardennes-métropole.fr. Parcours Rimbaud, 9 nouvelles fresques en projet. La ville lance un nouvel appel à projet pour la réalisation de 9 fresques venant compléter le parcours Rimbaud. Objectif, poursuivre la transformation artistique des espaces urbains au cœur des mobilités douces. Depuis 10 ans, la ville développe le parcours Rimbaud à travers la création de fresques. 21 œuvres ont déjà été réalisées. Pour 2026, un nouvel appel à projet est lancé afin de concevoir une trame artistique unique composée de 9 fresques confiées à un seul artiste. Ces œuvres prendront place sous 6 ponts carolo-macériens: Moncy, Fraison, SNCF Quai Roussel, avenue des Martyrs de la Résistance, SNCF derrière les rotondes de Mauhan et pont de la Victoire. Ce dernier sera réalisé en 2027. Accessibles depuis les aménagements cyclables et piétons, elles seront visibles principalement par les usagers des mobilités douces. Les artistes ont jusqu'au dimanche 19 avril pour déposer leur candidature. Plus d'informations sur l'appel à projet à l'adresse musée@mairie-charleville-mézières.fr. Vie commerçante. À Charleville-Mézières, les marchés se vivent et se partagent. Le marché, c'est un rendez-vous, un petit supplément d'âme où l'on aime se retrouver et qui fait battre le cœur de notre ville. Textiles colorés, bijoux originaux, étals gourmands, produits du quotidien, nos marchés regorgent de trésors. Ils offrent le plaisir de flâner, découvrir et prendre le temps. Ici, on peut toucher les matières, sentir les épices, goûter avant d'acheter. Une expérience vivante, loin des rayons standardisés. Et vous avez le choix. Place Beauchard à la Ronde Couture, les dimanches de 8h à 13h. Au marché couvert, rue du Daga, les mardis, jeudis et samedis de 8h à 13h. Place de l'Hôtel de Ville, les mercredis de 8h à 13h. Et enfin, place de Mauhan, les vendredis de 8h à 13h. Les 2e et 3e vendredis du mois, place au marché de producteurs. Ces rendez-vous mettent à l'honneur le terroir et les produits de saison. Fruits et légumes, fromages, spécialités locales, les circuits sont courts et les échanges directs. L'occasion de redécouvrir le rythme des saisons, de varier ses menus et de mieux comprendre d'où viennent les produits que nous consommons. Ces marchés de producteurs ont lieu place du Cal le vendredi 10 avril de 15h à 19h ou encore place de l'Hôtel de Ville le vendredi 17 avril de 15h à 19h. Et si vous avez envie d'un cadeau unique, d'un objet qui a une histoire, l'association des petites bulles de créateurs rassemble des passionnés débordants d'imagination. Décorations, accessoires, illustrations, objets faits main, autant de pièces originales que l'on ne trouvera nulle part ailleurs. Alors notez bien le prochain rendez-vous avec le marché des créateurs qui se tiendra au marché couvert le dimanche 10 mai entre 10h et 18h. Nouvelle des musées. Pour accompagner l'exposition consacrée à Bonaventure Fiolien, le musée de l'Ardenne propose 2 rendez-vous pour découvrir autrement l'univers de cet artiste singulier. Le jeudi 9 avril à 18h, Philippe Choulet, professeur honoraire de philosophie à Strasbourg et professeur d'histoire de l'art et des médias à l'école Émile Cohl de Lyon et d'Angoulême, donnera une conférence intitulée « L'art de la création selon Bonaventure Fiolien » dans l'auditorium du musée. À travers une réflexion à la fois philosophique et artistique, il s'intéressera notamment au sens du prénom choisi par l'artiste, Bonaventure, et à ce qu'il révèle de sa conception de pouvoir créateur et de son parcours. L'entrée est libre, dans la limite des places disponibles. Et le mercredi 15 avril à 14h, place à la pratique avec un atelier d'initiation à la linogravure animé par l'illustratrice Noémie Mailleux. Inspiré par l'œuvre de Fiolien, vous pourrez découvrir les étapes de cette technique, dessin, taille de la plaque, puis impression sous presse. L'occasion d'expérimenter un procédé artistique et de repartir avec sa propre création.
6 € par personne dès 6 ans, gratuit pour les personnes accompagnant un enfant, disponible sur réservation. Pour les réservations et les renseignements, vous pouvez appeler au 03 24 32 44 60 ou encore vous rendre sur le site muséart.fr. Budget participatif, prolongation de l'appel à projets. Comme chaque année, le budget participatif permet de réaliser des projets proposés par les habitants pour améliorer leur quartier ou leur cadre de vie. Vous avez une idée, la campagne d'appel à projets est prolongée jusqu'au jeudi 30 avril. Pour proposer votre projet, vous pouvez faire parvenir votre idée par courriel en l'envoyant à cette adresse démocratie.participative@mairie-charleville-mézières.fr. Des questionnaires et des urnes sont également mis en place par le service démocratie participative dans différents accueils publics, mairie place du théâtre, hôtel de ville ou encore centres sociaux. Vous pouvez également déposer votre idée sur le site de la ville à l'adresse www.charleville-mézières.fr à la rubrique « Démarches en ligne ». Événement, nouveauté au Festival des Confréries. La 21e édition du Festival des Confréries se déroulera les samedis 2 et dimanche 3 mai. En prélude, un banquet ardennais sera proposé le vendredi 1er mai. Première nouveauté de l'édition 2026 de ce festival, un banquet ardennais se déroulera en soirée le vendredi 1er mai, animé par les Chauboulettes et le Funky Jazz Band. Le festival s'ouvrira samedi à 9h30 avec le traditionnel défilé des confréries. Cette édition marquera la première apparition publique de la confrérie des chevaliers arquebusiers de Charleville, qui mettra à l'honneur les fusils de la manufacture locale et proposera une démonstration de tir à blanc samedi à 16h sur le perron de la mairie. Parmi les animations, bagade ardouine, fanfare de la Sorbonne, mini-ferme de Boulzicourt et le chapiteau de l'atelier des chefs, désormais animé par la délégation Ardennes de l'Académie nationale de cuisine. Le chapitre de la confrérie invitée d'honneur aura lieu dimanche à 10h. Au total, ce sont près de 40 confréries et une vingtaine de producteurs qui participeront à ce rendez-vous convivial. Alors rendez-vous sur la place du Cal le samedi 2 mai de 9h30 à 23h et le dimanche 3 mai de 10h à 18h pour profiter des nombreuses festivités. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.festivaldesconfréries.com. Gamefest 2026, la pop culture en grand à Charleville-Mézières. Les samedis 11 et dimanche 12 avril, le parc des expositions accueillera la 11e édition du Gamefest. Invités prestigieux, concerts et animations attendent les passionnés de jeux vidéo, de cinéma et de culture geek pour un week-end festif et intergénérationnel. Le Gamefest recevra plusieurs personnalités du cinéma et du doublage. Les visiteurs pourront rencontrer Bernard Farcy, inoubliable commissaire Gibert des films Taxi. Les amateurs de voix françaises retrouveront Bruno Coel, qui double notamment Johnny Depp et Obi-Wan Kenobi, ainsi que Jean-Philippe Puy-Martin, voix française de Tom Cruise et Tom Hanks. Côté musique, Alexiane Brock et Dorian Ben, interprètes du film K-pop Demon Hunters, proposeront concerts et dédicaces, tandis que Romain Huguetto fera vibrer le public avec ses reprises rock des chansons cultes Disney. Le week-end sera rythmé par un concours et un défilé cosplay, des compétitions de jeux vidéo, une scène Just Dance, des bornes d'arcade et un espace rétro gaming. Le public pourra aussi découvrir des démonstrations de drones, s'initier au sabre laser ou participer à des parties de jeux de rôle et de loup-garou. Parmi les curiosités à ne pas manquer, le pick-up Pizza Planet de Toy Story et la mythique Peugeot des films Taxi. C'est donc samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h. Pour les tarifs ou plus d'informations, rendez-vous sur www.gamefest-charleville-mézières.fr. Parlons santé à présent avec un dépistage 5 minutes pour votre foie.
Du jeudi 16 au dimanche 19 avril de 10h à 17h, l'ELPA, Association européenne des patients hépatiques, fera étape sur la place du Cal à l'occasion de sa tournée de dépistage du foie. En collaboration avec SOS Hépatite et Maladies du foie en Champagne-Ardenne, éradication de l'hépatite C, cette initiative propose à chacun un bilan hépatique gratuit, sans rendez-vous, anonyme et non invasif. Sans piqûre ni douleur, l'examen permet d'évaluer l'état de votre foie et ainsi de détecter d'éventuelles anomalies en 5 minutes. Les maladies du foie sont silencieuses, elles évoluent souvent sans symptômes pendant des années. Un simple test peut permettre d'agir à temps et d'éviter des complications graves, expliquent les représentants de l'ELPA. Alors pourquoi franchir le pas ? Alcool, surpoids, diabète ou hépatite virale, les facteurs de risque sont nombreux. Non détectés, ces pathologies peuvent évoluer vers des maladies comme la cirrhose ou le cancer du foie. Pourtant, un dépistage précoce change la donne en permettant une prise en charge rapide et un ajustement du mode de vie. Au-delà du test, des experts seront présents pour partager des conseils scientifiques ainsi que des supports éducatifs avec pour objectif de permettre à chacun de devenir acteur de sa propre santé hépatique. 6. Agenda. Cabaret Vert. Du jeudi 20 au dimanche 23 août, Cabaret Vert Festival. Avec une quarantaine de nouveaux artistes à l'affiche, la programmation du Cabaret Vert 2026 est désormais proche d'être finalisée. Pour ses 20 ans, le festival s'offre une édition fidèle à son ADN. Éclectique, intergénérationnelle, festive et durable. Les bougies sont sorties. On n'attend plus que vous, du 20 au 23 août. Parmi les temps forts, Kygo, Sparks, Underworld, Cat Power ou encore des figures montantes comme Théa, Delilah Bonne et Marguerite. La scène rap sera bien représentée avec Dezel, Timar ou Isha et Limsa Dolné, tandis que des artistes inclassables comme Zep ou Noga Erez enrichissent l'affiche. La nuit, place aux musiques électroniques avec Teleket UK, Brutalismus 3000 et Marcel Detman. Le festival met aussi en avant la scène locale du Grand Est avec Jerry et Ebb. Ces noms s'ajoutent à une programmation déjà riche, incluant Deftones, Nick Cave, Gims ou encore Theodora. Il ne manque plus que le Zion Club pour compléter cette édition anniversaire qui promet une expérience unique sous les arbres. Plus d'informations sur cabaretvert.com. Des sapes et des disques. Dimanche 12 avril de 10h à 18h par l'association Karlstadt au marché couvert. Foire aux disques, vide-grenier, stand d'artistes, voire même cabinet de curiosité pour cette nouvelle édition de Des sapes et des disques. L'association Karlstadt propose une rencontre des genres pour une journée sous le signe de l'échange et de la convivialité. Des DJ sets sont programmés pour une ambiance groovy et chaleureuse. Une buvette et de la petite restauration seront également proposées. Plus d'informations sur Facebook @Karlstadt. Programme du TCM. Le Menteur, jeudi 9 avril à 20h, au théâtre, mise en scène Julia Vidi. Dorante est un jeune homme qui s'invente une vie pour trouver sa place dans un monde où les apparences font loi. Il embarque son entourage au cœur d'une intrigue où chacun va devoir affronter son propre masque. Pour cette comédie sociale, reposant sur le jeu des apparences et des surprises, Julia Vidi donne la parole à 8 comédiens qui représentent la société d'aujourd'hui. Distribution métissée, inversion des genres, etc. Le décor, construit autour d'audacieux miroirs mobiles, nous emporte dans ce monde de faux semblants. Irrésistible, troublant et rafraîchissant. Spectacle dès 14 ans. Étape de travail Passage. Le vendredi 17 avril à 17h30, spectacle de danse roller par la compagnie Xuanli. Après sa venue pour Nuit Blanche avec reflet mêlant danse et roller, Xuanli revient au TCM du 13 au 17 avril pour créer son nouveau spectacle. Passage est une création pluridisciplinaire réunissant danse verticale, acrodance et roller. Xuanli est rejoint sur cette pièce par la chorégraphe et danseuse contemporaine Francisca Alvarez. Leur projet s'inspire de certains mythes fondateurs
pour évoquer métaphoriquement les liens entre l'homme et ce qui décide de son destin sur Terre. Spectacle gratuit sur réservation. Bal de match, mardi 28 avril à 20h au théâtre par la compagnie Le Grand Chelem. Une histoire exceptionnelle qui a bouleversé le sport féminin et la société américaine. 1972, Washington. Un bureau de surveillance secret est chargé de répertorier toutes les actions féministes susceptibles de provoquer une guerre des sexes. Au même moment, Bobby Riggs, tennisman retraité et macho invétéré, met au défi la numéro 1 mondiale Billie Jean King de le battre sur un court. Son but ? Prouver la supériorité des hommes et enterrer le combat que mène la championne pour l'égalité salariale. Entremêlant théâtre, documentaire et science-fiction, Bal de match est le dernier volet réjouissant d'une trilogie sportive après le syndrome du banc de touche et libre arbitre précédemment accueilli au TCM. Spectacle dès 12 ans. Autour du spectacle, l'exposition Championne française d'exception, jusqu'au vendredi 15 mai, dans le hall du TCM. Également une animation street tennis, mardi 28 avril à 19h, sur le parvis du TCM, en partenariat avec le club Masserienne Tennis. Enfin, une projection de Battle of the Sex, mercredi 29 avril à 19h30 au cinéma Métropolis, un film de Jonathan Dayton et Valérie Faris. Le Chat, mardi 5 mai à 20h au théâtre par la compagnie L'Association Pratique. Une pièce hyper réaliste écrite avec l'aide de collégiens qui met à nu les mécanismes de la stigmatisation en milieu scolaire. Un chat est retrouvé blessé devant le collège. Alors que 2 élèves s'opposent sur la façon de le secourir, les premiers désaccords émergent. En parallèle, nous suivons Luna en conflit avec ses amis et que l'équipe pédagogique tente d'aider. Quand les 2 récits se mêlent, s'ensuivent une cascade de réactions qui déclencheront animosité, violence et incompréhension. Tout cela alors qu'il s'agit simplement de jeunes gens qui veulent sauver un chat. Spectacle dès 12 ans. Plus d'informations sur le site tcm.charleville-mézières.fr ou en appelant le 03 24 32 44 50. 1000 premiers jours agenda. Programmation à la médiathèque Porte-Neuve, 8 places de la préfecture. Lire avec bébé, mercredi 8 avril à 10h, de la naissance à 3 ans. Éveil musical, samedi 11 avril à 10h30, de 3 mois à 3 ans. Atelier artiste chute, samedi 18 avril à 10h, de 18 mois à 3 ans. Art thérapie, le mercredi 29 avril à 10h, pour les futurs et jeunes parents et leurs enfants de 0 à 3 ans. Et lire avec bébé, mercredi 6 mai à 10h, de la naissance à 3 ans. Programmation de Manchester Lecture, 24 rue Jules Rollin. Massage bébé, mardi 21 avril à 9h30, de la naissance à 12 mois. Lire avec bébé, mercredi 22 avril à 9h, de la naissance à 3 ans. Baby Gym, vendredi 24 avril à 10h, de 15 mois à 3 ans. Baby Gym encore, mardi 5 mai à 10h, de 15 mois à 3 ans. Programmation de la Houillère Lecture, 88 rue Albert Poulain. Motricité libre, le vendredi 10 avril à 9h15, de la marche à 3 ans. Baby Yoga, samedi 11 avril à 9h30, de 3 à 18 mois. Baby Yoga encore, samedi 11 avril à 10h30, de 3 à 18 mois. Snoezelen, mercredi 15 avril à 15h, pour les futurs et jeunes parents et leurs enfants de 0 à 3 ans. Bébé Gym, vendredi 17 avril à 10h, de 15 mois à 3 ans. Snoezelen, le lundi 27 avril à 10h, pour les futurs et jeunes parents et leurs enfants de 0 à 3 ans. Et Lire avec bébé, mercredi 29 avril à 9h30, de la naissance à 3 ans. Pour tous ces ateliers, l'inscription est obligatoire. Contactez le 03 24 32 44 96 ou le 03 24 32 41 71 ou encore écrivez à 1000pj@mairie-charleville-mézières.fr. Barionnette, le vendredi 10 avril à 18h et 20h à l'ESNAM, 16 avenue Jean Jaurès.
Événement organisé par les étudiants de l'École nationale supérieure des arts de la marionnette, Margareta Niculescu de l'ESNAM, et du département marionnette de l'École supérieure de musique et des arts du spectacle de Stuttgart. Événement en 4 temps, histoire de taupe et de golfeuse, marionnette à doigts, cabaret et masque, durée 10 minutes. Madame Poire et compagnie, marionnette sur table, durée 5 minutes. Histoire du clown Oriole, théâtre de papier, kamishibai, durée 10 minutes. Et 4e forme, durée 5 minutes. L'entrée est libre. Plus d'informations sur marionnette.com. Visite guidée. Beffroi de la mairie. En raison des travaux de rénovation de la façade de la mairie, les visites du beffroi démarreront à partir de la mi-mai. Cœur de ville. Les samedis 11, 18 et 25 avril et vendredi 1er mai à 14h30. Balade Art Déco, Mézières. Rendez-vous samedi 25 avril à 14h30. Et Trésor d'Art Sacré, le samedi 25 et le dimanche 26 avril à 14h et 16h30. Visite à réserver par téléphone au 03 24 55 69 90 ou à l'Office du tourisme ou en écrivant à contact@charleville-sedan-tourisme.fr. MOF. Les Kikwa et le chien moche dont personne ne veut. Mercredi 8 avril à 10h et 16h, théâtre de papier et images animées survitaminées par le théâtre La Halle Roublot, compagnie Espace Blanc. Pétole s'ennuie. Si au moins elle avait un animal de compagnie. Il se trouve justement que Pamela a emprunté son crayon à Olive, l'artiste. Elle se met alors à dessiner un chien très peu ressemblant et surtout incroyablement laid. Dans un esprit cartoonesque, 2 interprètes invitent les jeunes spectateurs dans l'une des aventures loufoques des Kikwa, une bande de copains au caractère bien trempé. Librement inspiré de l'album jeunesse éponyme aux éditions Actes Sud Junior. Spectacle dès 5 ans, de 25 minutes. Le prix est libre. Le petit peuple des bois. Mercredi 6 mai, à 10h, 14h et 16h. Spectacle marionnette à fil, sans parole, visuel et musical par la compagnie La Cagouille. C'est l'histoire d'une petite fée qui a élu domicile au creux d'un arbre. À son réveil, elle découvre le monde étonnant qui l'entoure. Vint un corrigan, chevauchant une drôle de monture, puis un écureuil un peu farfelu, à qui il arrive quelques mésaventures. S'ensuit un oiseau sur pattes, pas encore complètement sorti de son œuf, mais très remuant, avant l'arrivée finale d'un elfe. Spectacle dès 2 ans, durée 25 minutes et le prix est libre. Plus d'infos sur mof-cmz.fr ou en appelant le 03 24 32 44 40 ou en écrivant à culture@mairie-charleville-mézières.fr. Agenda du mois d'avril. Festival Les Enfants du cinéma jusqu'au vendredi 10 avril. Renseignements sur lesenfantsducinéma.fr. Exposition contre-coup jusqu'au samedi 16 mai, 10h-18h, à la Galerie d'Art Contemporain, 16 rue Pierre-Gillet, organisée par l'association Axolot. Projection Cinéma Paradiso, mardi 7 avril à 19h30, de Giuseppe Tornatore, au cinéma Métropolis, par Figli del Gonzaga, enfant de Gonzague. Théâtre Tout n'est pas perdu, le mercredi 8 avril à 14h30, salle du Bedou, organisée par le Conseil municipal des jeunes, ados et jeunes adultes. Renseignements au 03 10 23 01 95. Conférence L'art de la création selon Bonaventure Fiolien, le jeudi 9 avril à 18h au musée de l'Ardenne. Ciné-débat, la bataille de l'eau noire, le jeudi 9 avril, 19h30-22h, chez Josette, organisé par la Pellicule Ensorcelée. Marché des producteurs de pays, le vendredi 10 avril, 15h-19h, place du Cal. Foire aux livres, vendredi 10 avril, 13h30-20h, samedi 11 avril, 9h-20h, dimanche 12 avril, 9h-17h. Salle Nevers, événement organisé par SOS Amitié. Exposition Salon de printemps,
du vendredi 10 au jeudi 23 avril, 14h30 – 18h30, à la Galerie Le Bon, événement organisé par l'Union artistique des Ardennes. Braderie solidaire, le samedi 11 avril, 10h – 15h, au 11 rue Édouard Branly, organisé par le Secours populaire français. Renseignements au 03 24 57 44 83. Gamefest Festival Pop Culture, samedi 11 et dimanche 12 avril au Parc des Expositions. Vide Dressing, dimanche 12 avril, 9h30 – 16h, au Centre social culturel André d'Hôtel. Renseignements au 03 24 33 13 85. Conférence Sevrage numérique, lundi 13 avril à 19h, à l'Hôtel de Ville par Najat Vallaud-Belkacem, organisé par Stop la haine de l'autre. Salon des seniors, mercredi 14 avril 14h-19h et mercredi 15 avril 10h-19h, au Parc des Expositions, organisé par l'association Liaison. Renseignements au 06 38 35 46 39. Atelier initiation à la linogravure, le mercredi 15 avril à 14h, au musée de l'Ardenne. Chasse aux œufs, mercredi 15 avril, 14h-17h, à la résidence Les Sorbiers, organisée par le Noël Ardennais. Café Deuil, mercredi 15 avril à 17h30, au Seven Café, par l'association Jalmalvle. Renseignements au 03 24 54 26 26. Atelier reconnaissance et moulage d'empreintes d'animaux, jeudi 16 avril, 14h-17h, au Parc animalier, organisé par la Maison de la Nature de Boultaubois. Renseignements au 06 86 98 97 25. Dépistage hépatique, du jeudi 16 au dimanche 9 avril, de 10h à 17h, place du Cal. Marché des producteurs de pays, vendredi 17 avril, de 15h à 19h, place de l'Hôtel de Ville. Conférence Enseigner le yoga inclusif et dédicace, le samedi 18 avril à 15h, par Aurélie Joron à la librairie à livre ouvert. Après-midi dansant, Manu de Fleurs, le dimanche 19 avril à 14h30. Renseignements au 75forestavenue.com ou au 03 24 55 0000. Atelier Détective Nature au Parc animalier le mercredi 22 avril de 14h à 17h, organisé par la Maison de la Nature de Boultaubois. Renseignements au 06 86 98 97 25. Fête du pain, du vendredi 24 au dimanche 26 avril, place de l'Hôtel de Ville, organisé par la Fédération des artisans boulangers pâtissiers des Ardennes. Repère café, samedi 25 avril de 9h à midi, chez Josette, par Repère Café Les Nutons. Soirée années 80, le samedi 25 avril à 20h30. Renseignements au 75forestavenue.com ou au 03 24 55 0000. Résistance #01 DJ7 par Nex, le samedi 25 avril de 20h à 2h30 au Forum, organisé par Sedansive Hardcore. Bourse Puériculture, dimanche 26 avril à 9h, sur la place d'Étion, organisé par APEE08. Renseignements en écrivant à apeee08@gmail.com. Fête des plantes au Square Carnot le dimanche 26 avril de 9h à 19h. Commémoration en souvenir des victimes et héros de la déportation, dimanche 26 avril à 10h30, au mémorial de Berthaucourt. Repas dansant, dimanche 26 avril à midi, avec l'accordéoniste Nelly, à la salle Arc-en-Ciel, événement organisé par le Teux Loisirs Club. Renseignements au 03 24 37 14 17. Atelier Qigong, lundi 27 avril à 17h, au MCL Mabohem. Renseignements au 03 24 54 22 26 ou à alzheimer08@orange.fr. Enfin, animation musicale mercredi 29 avril de 15h à 18h, 16 rue Jules Richer, organisée par les Jardins d'Arcadie. Attention, l'inscription est obligatoire au 03 62 26 07 35.
Agenda du mois de mai. Brocante, le vendredi 1er mai, de 6h à 18h, sur l'allée de la Citadelle. Brocante organisée par le Club des aînés de Manchester. Renseignements au 06 24 86 57 14 ou au 06 24 18 41 66. Après-midi dansant, orchestre Mambo, le vendredi 1er mai à 14h30. Renseignements sur 75forestavenue.com ou au 03 24 55 0000. Exposition peinture du vendredi 1er au jeudi 7 mai de 13h30 à 18h et dès 10h les 1er et 3 mai à la Galerie Le Bon, organisée par la Palette Moncéenne. Festival des confréries du samedi 2 au dimanche 3 mai, place du Cal. Commémoration armistice du 8 mai 1945, vendredi 8 mai. À 9h, place Massé à Mohon et à 10h30, place de l'Hôtel de Ville. Après-midi dansant, Dany Daniel, le vendredi 8 mai à 14h30. Renseignements sur le site 75forestavenue.com ou en appelant le 03 24 55 0000. Marché des producteurs de pays vendredi 8 mai de 15h à 19h, place du Cal. Enfin, marché des producteurs de pays vendredi 8 mai de 15h à 19h sur la place du Cal. 7. Sport. Basket. Avril, le sprint final pour l'Étoile. Le mois d'avril marque une période décisive pour notre équipe de National 1. Après de longs mois de compétition, l'Étoile entre dans le sprint final d'un véritable marathon, le championnat de National masculine 1, qui compte pas moins de 40 matchs sur la saison hors Coupe de France. Engagée dans la lutte pour le maintien, l'équipe doit désormais aller chercher des victoires précieuses afin de récolter les points nécessaires à l'atteinte de cet objectif. Chaque rencontre comptera dans cette dernière ligne droite avec l'espoir de sécuriser le maintien et d'aborder la fin de saison avec davantage de sérénité. Plus que jamais, le soutien du public aura un rôle essentiel. À domicile, l'énergie des supporters peut faire la différence et aider les joueurs à trouver les ressources nécessaires lorsque la fatigue de la saison se fait sentir. Match à venir à l'Arena, vendredi 17 avril contre Rennes à 20h et dimanche 26 avril contre Vitré à 16h. Un bravo à Angèle Podolski, licenciée au Charleville-Mézières Athlétisme, qui, à l'occasion des championnats de France U18-U20 qui se sont déroulés le 15 février dernier au Val-de-Reuil, a décroché la médaille de bronze sur le 400 mètres, agrémentée d'un record personnel. Toutes nos félicitations donc pour ce 3e podium national en l'espace de 12 mois, une très belle réussite. Marche nordique, je bouge pour mon moral. Les inscriptions pour le programme Je bouge pour mon moral qui se déroulera du 27 avril au 17 juillet sont ouvertes. Destiné aux seniors isolés et en souffrance psychique, cet accompagnement est gratuit. Il comprend un bilan médico-sportif, 3 mois de marche nordique et des ateliers pour construire son plan de reprise d'activité physique. Le tout animé par une enseignante en activité physique adaptée, diplômée et formée aux premiers secours en santé mentale, dans une ambiance bienveillante et motivante. Préinscription sur le site www.jebougepourmonmoral.fr. Plus d'informations à l'adresse mail suivante, contact@jebougepourmonmoral.fr ou encore par téléphone au 07 44 09 29 57. Vous pouvez envoyer un SMS ou laisser un message sur le répondeur. Course à pied, en avril, on chausse les baskets. 2 rendez-vous attendent les amoureux de course sur route en avril. La Moncéenne, dimanche 19, et les Semelles de Vent, dimanche 26. Alors chaussez vos baskets. Organisé depuis 2024 par le Running Club Carolo Moncéen, le RCCM, la Moncéenne, course réservée aux femmes, partira à 10h le dimanche 19 avril du complexe sportif Robert Hemler pour arriver au COSEC de Moncy-Notre-Dame. Au total, 5 km à réaliser en courant ou en marchant, au gré de vos envies. Inscription sur le site ledossard.com et info sur la page Facebook du club Team RCCM.
Dimanche 26 avril, c'est le départ de la 27e édition des Semelles de Vent qui sera donnée à 10h du Parc des Expositions. Le parcours de 10 km, identique à celui de l'année dernière, favorisera les adeptes du chrono qui viseront une qualification pour les France 2027 en individuel et par équipe. Inscription sur les sites ledossard.com ou sedan-charleville.fr. Samedi 11 avril, place de l'Hôtel de Ville, venez encourager Cassandre Lauré, qui s'est lancé le défi de courir 300 km entre Charleville-Mézières et Paris, afin de mettre en lumière les handicaps invisibles. Un village associatif vous accueillera de 8h30 à midi. Les plus courageux pourront même chausser les baskets pour l'accompagner sur une partie du parcours. Hasard du calendrier, la place de l'Hôtel de Ville accueillera le même jour à partir de 16h une étape de l'événement Parkinson G, un Tour de France en 2 chevaux pour sensibiliser à la maladie de Parkinson et aux aidants. Une randonnée santé-culture est programmée dans ce cadre le dimanche 12 avril. Info au 06 30 45 48 90. L'édition 2026 du Circuit des Ardennes prendra son départ le mercredi 8 avril pour arriver dans la cité de Gonzague le dimanche 12 avril, après 5 journées de bataille sur les routes du département. Rendez-vous vers 14h donc avenue Jean Jaurès pour le passage de la caravane, suivi du peloton des coureurs. Agenda sportif. Football, samedi 11 avril à 13h à La Varenne. Prix contre Ludre, U17 R1, 15h30, Stade de la Poterie, prix OCPAM contre APM Metz, U18 R1. Dimanche 12 avril à 13h, Varennes, OCPAM contre Chapelain, féminine, Marne-Ardenne. 15h, Stade de la Poterie, prix OCPAM B contre Val-de-Lorne, R2. 15h, Emler, AMC contre FC Porcien, D1. Samedi 18 avril à 18h au Stade du Petit-Bois, OCPAM contre FC Metz, B, N3. Dimanche 19 avril à 15h à La Varenne, OCPAM C contre AMC, Derby Carolo, D1. À 15h à Selengro, Charleville-Franco-Turc contre Rancennes, D2. Samedi 25 avril à 17h à La Varenne, OCPAM contre Plantière, U18 R1. Dimanche 3 mai à 13h à La Varenne, OCPAM contre Saint-André, féminine, Marne-Ardenne. À 15h au Stade de la Poterie, prix OCPAM B contre Agondange, R2. 15h, Emler AMC contre Bonny B, D1. À 15h, Salengro Charleville-Franco-Turc contre Fumé, D2. Samedi 9 mai à 18h au Stade du Petit-Bois, OCPAM contre Gazélec Ajaccio, N3. Foot-golf. Vendredi 10 avril, 10h-17h au Mont-Olympe, compétition jeune féminine. Samedi 11 avril, de 10h à 17h au Mont-Olympe, compétition avec des ex-joueurs pros. Et enfin, dimanche 12 avril, entre 10h et 17h au Mont-Olympe, compétition vétéran. Tennis de table, samedi 11 avril, salle Rennes-Bestel à partir de 16h, National 1A messieurs, CMAT 1 Vibré 1, National 2A féminine, CMAT Nîmes 2, Pré-national CMAT 4 bar 1, Grand Est 1, CMAT 5, Audun-Roman 1, Grand Est 3, CMAT 6, Moncy-Notre-Dame 1, Grand Est 4, Poule 3, CMAT 7, Longuillon 1. Basket féminin, samedi 11 avril à 17h15, Bayard FCBA contre Templeuve, N2. Vendredi 8 mai, 15h30, Bayard FCBA contre Templeuve, U18 France. Boulangère Wonder League Playoff avec les Flammes Carolo. Le premier match des playoffs a été joué le week-end des 4 et 5 avril. Deuxième match prévu le week-end des 11 et 12 avril. Demi-finale 29 avril et 2 mai. Finale 9, 15 et 17 mai si nécessaire. Basketball masculin, vendredi 17 avril, 20h, Guinguette Arena. Étoile contre Rennes, N1. Dimanche 26 avril, 16h, Guinguette Arena, Étoile contre Vitré, N1. Samedi 2 mai, 20h30, Dubois-Crancé, Étoile contre Metz, Pré-national. Et mardi 5 mai, à 20h à la Guinguette Arena, Étoile contre Chartres, N1. 8. Histoire.
Le parc animalier de Charleville-Mézières a 50 ans, par Alain Tourneux de la Société d'histoire des Ardennes. 10 ans après être parvenu à réunir les 6 communes qui forment aujourd'hui Charleville-Mézières, la ville s'était engagée dans plusieurs réalisations d'importance, dont la pénétrante urbaine ou encore celle du parc des expositions. Un autre projet aboutissait également. En effet, c'est en 1976 que le parc animalier vit le jour, il y a 50 ans de cela. La ville ne manquait pourtant pas d'espace paysager. Magnifiquement située dans un environnement naturel de grande qualité, formé par les boucles de Meuse, elle possédait déjà de nombreux parcs et jardins. Néanmoins, dès 1971 et sous la conduite d'André Lebon, député-maire, la collectivité a souhaité aller encore plus loin dans cette rencontre entre ville et nature. C'est ainsi que fut décidée la création d'un parc de 34 hectares, situé aux portes de la commune. Le parc animalier fut alors créé sur une zone forestière au point précis où les communes de Charleville-Mézières, Aiglemont, Saint-Laurent et la Granville se rejoignent. L'on remarque que le parc animalier de Charleville-Mézières, ouvert il y a maintenant 5 décennies, a parfois été appelé parc naturel ou encore parc de Saint-Laurent. À cette époque, plusieurs villes de France menaient des projets semblables dans un but touristique. Le parc de Charleville-Mézières a été voulu comme éminemment pédagogique et devait fonctionner en étroite collaboration avec le lycée agricole de Saint-Laurent, situé à proximité immédiate. Cet établissement avait été mis en place à partir de 1970 et avait commencé par avoir le statut de collège. Il faut également remarquer que l'Office national des forêts avait été étroitement associé dans la phase de création du parc. C'est dans sa séance du 5 septembre 1971 que le conseil municipal, je cite, « décide l'aménagement d'un parc naturel à caractère cynégétique, touristique et de récréation dans la partie de la forêt sectionnale de Moncy-Saint-Pierre située au lieu-dit de Le Butiot, Font-Russe et Pour-Siamon, soumise au régime forestier, et des terrains contigus acquis par la ville sur le territoire de la commune de la Granville, auxquels pourront être incorporées d'autres propriétés à acquérir éventuellement. Le parc, qui sera utilisé comme parc d'application par les élèves du collège agricole de Charleville-Mézières, SI à Saint-Laurent, préparant le brevet d'études professionnelles agricoles, option cynégétique, sera ouvert à titre attractif et récréatif aux visiteurs. Ce texte fondateur appelle quelques remarques. En premier lieu, l'on constate que la commune de Moncy-Saint-Pierre y est évoquée. Cela alors que Moncy a en réalité accepté de fusionner 10 ans plus tôt avec 4 autres communes pour former la ville de Charleville-Mézières. Ce point montre bien que la fusion très récente n'avait pas encore été totalement assimilée et que les délibérations municipales elles-mêmes entretenaient involontairement un certain flou. C'est dans cet esprit que le parc animalier bénéficia de toutes les attentions pour mener tous les travaux d'aménagement nécessaires, à commencer par la réalisation de nombreuses clôtures indispensables à la délimitation du pourtour du parc, mais également pour les différents enclos qui se voulaient larges et bien dimensionnés, de même pour les abris, les mangeoires, les volières et tours d'observation, cela sans oublier les différents réseaux nécessaires à l'adduction d'eau, ou encore les travaux d'aménagement de mares et de petits étangs. S'ajoutèrent également les indispensables réseaux d'assainissement et d'adduction d'eau, sans oublier le réseau électrique longeant les allées gravillonnées ou bétonnées pour certaines d'entre elles. La maison destinée au gardien du parc et à sa famille venait utilement compléter ces différentes réalisations qui nécessitèrent d'être réparées au fil des années. De nombreuses délibérations municipales en témoignent. Venons-en aux animaux eux-mêmes. Ils se devaient bien sûr d'être représentatifs de la faune locale et, par extension, de la faune européenne. C'est dans cet esprit que les sangliers, lais et marcassins prirent progressivement place. Vinrent également les cerfs, les biches et les daims, puis les canards et autres volatiles qui furent positionnés dans les volières ainsi qu'autour des mares et étangs. Dans un article de presse paru en 2010, il est mentionné que les nouveaux pensionnaires sont surtout issus de saisies effectuées par les autorités chez des particuliers qui possèdent illégalement un animal sauvage, souvent des sangliers. La récente actualité largement diffusée autour du parc
montre bien que l'histoire se répète et que 50 ans plus tard, il en est toujours de même avec l'arrivée de nouveaux Suidés. Le même article souligne qu'en 2009, le parc a reçu 66 000 visiteurs, ce qui en fait l'un des sites les plus visités du département des Ardennes. En 2005, ils étaient 48 172, dont 90% de visiteurs français. Un autre chiffre communiqué en 1986 dans le bulletin municipal d'alors, soit 10 ans après l'ouverture du parc, mentionne le chiffre de 18 985 visiteurs, dont 2164 enfants des écoles. Sur ce point, il faut souligner qu'un centre de loisirs de la ville, le centre Marie-Thérèse Berger, parfois appelé centre d'Aiglemont, jouxte le parc animalier. Il suffit de traverser la route départementale pour passer du centre de loisirs au parc, en longeant le parking aménagé pour cette dernière structure. Dès l'origine, le parc animalier a été soumis à des visites de contrôle organisées par les services de l'État, visites donnant lieu à un rapport intitulé « Rapport d'inspection des établissements d'élevage d'animaux non domestiques », document établi à l'origine par les services du ministère de l'Agriculture et de la Pêche, puis, à partir de 2010, par le service de l'environnement dépendant de la préfecture des Ardennes. Ces différents rapports comptent parfois une dizaine de pages et formulent un certain nombre de remarques et recommandations. L'état sanitaire des différentes espèces vivant sur place y est pris en compte. Ce contrôle permet des améliorations qui sont ensuite programmées au fil des années, cela en veillant au respect des animaux et du public qui leur rend visite. Pour être complet, il faut souligner l'introduction de quelques espèces qui sont venues s'ajouter aux précédentes. Les mouflons en sont un exemple. Plus récemment, l'accueil de chevaux ardennais a été envisagé. Il s'agit pourtant d'animaux domestiques, suivant sans doute en cela le modèle du Puy du Fou, qui n'est pas à classer parmi les parcs animaliers. 50 ans après sa création, le parc animalier de Charleville-Mézières paraît être globalement resté dans le cadre fixé à l'origine, cela sans toutefois avoir des liens aussi forts avec les établissements ou administrations ayant contribué à sa mise en place. L'aspect synégétique est beaucoup moins présent de nos jours. Les panneaux explicatifs évoquent moins cet aspect et paraissent plus en phase avec notre époque. Aussi peut-on penser que les années à venir auront à cœur de poursuivre la mission fixée il y a 50 ans. 9. Expressions politiques. Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières, le pire des régimes. La démocratie est le pire des régimes, à l'exception de tous les autres. Utilisé pour la première fois par Winston Churchill en novembre 1947, lors d'une prise de parole devant la Chambre des communes, la formule n'est pas neuve. Mais 80 ans après, elle demeure d'actualité. Surtout à l'heure où ce régime politique moins mauvais que tous les autres, si vous me passez l'expression, semble battre de l'aile dans certains de ses bastions traditionnels. Le rapport avec Charleville-Mézières ? Nous assistons dans notre ville, comme malheureusement partout en France, à une lente mais réelle érosion du sentiment d'appartenance des citoyens à notre système démocratique. Érosion qui peut se constater lors de chaque élection, y compris les municipales, avec un taux de participation qui fait trop souvent grise mine. Les urnes parlent, mais leur voix a tendance à s'affaiblir. En plein accord avec la formule lapidaire de Churchill, je ne compte pas demeurer les bras croisés face à ce phénomène. L'enveloppe de 250 000 € consacrée chaque année au budget participatif est désormais sanctuarisée. Pour mémoire, il s'agit d'offrir à tous les habitants de notre ville la possibilité de proposer un projet. À l'issue d'un vote ouvert à tous, certains de ces projets sont retenus et réalisés. De même, nous allons conserver et dynamiser plus encore toutes les structures qui permettent aux carolo-massériens de s'impliquer dans la vie de leur cité. Je pense bien sûr aux assemblées des habitants, mais aussi aux différentes commissions consacrées à l'accessibilité, à la transition ou à nos arbres. Je souhaite également avoir recours au référendum local pour demander aux carolo-massériens leur avis sur tel ou tel projet d'importance, comme nous l'avons déjà fait en novembre 2021 avec le schéma des mobilités. Nous renforcerons également l'aide matérielle et logistique accordée à notre tissu associatif. Sa richesse, son dynamisme et sa diversité montrent que vous êtes nombreux à vouloir donner de votre temps et de votre énergie pour la communauté.
Nous avons aussi en projet de redonner vie à un grand forum annuel ouvert à toutes les associations carolo-massériennes. Là où se trouve une volonté existe un chemin, avait également coutume de dire Churchill. Et si ensemble, nous lui donnions raison? Damien Le Rouge pour la liste Ensemble, une autre ville. Ensemble, une autre ville, une voix pour tous. À l'issue des élections municipales, je souhaite adresser mes sincères remerciements à toutes celles et ceux qui ont accordé leur confiance à notre liste Ensemble, une autre ville. Leur engagement et leur mobilisation ont permis de faire vivre un débat démocratique indispensable à notre ville. Le projet que nous avons porté s'inscrivait dans une volonté de rassemblement. Il réunissait le Parti socialiste, le Parti communiste français, les écologistes, Génération, les mouvements L'Après et Debout, ainsi que le mouvement citoyen Unis vers l'Ardenne. Cette diversité témoigne d'une ambition partagée, celle de proposer une alternative crédible et collective au service de l'intérêt général. Ce scrutin a été marqué par un taux d'abstention particulièrement élevé, atteignant plus de 52% dans notre ville. Ce niveau est préoccupant. Il nous oblige collectivement, élus de la majorité comme de l'opposition, à nous en préoccuper pleinement et à redonner confiance dans l'action publique locale. Aujourd'hui, au conseil municipal, notre groupe entend jouer pleinement son rôle. Nous représentons une part significative des habitants et à ce titre, notre voix doit être entendue et respectée. L'opposition est une composante essentielle de la démocratie locale. Elle questionne, propose et contribue à enrichir les décisions prises dans l'intérêt de toutes et tous. Nous resterons fidèles aux engagements que nous avons portés durant la campagne. Nous défendrons avec détermination nos services publics et leurs agents, indispensables au quotidien de notre ville et de ses habitants. Nous porterons également des propositions concrètes pour améliorer le cadre de vie, renforcer la transparence de l'action publique et développer la participation citoyenne. Nous serons attentifs et exigeants face au choix de la majorité municipale. Chaque décision sera examinée avec sérieux, dans un esprit constructif et dans le respect de l'intérêt général. Lorsque les orientations iront dans le bon sens, nous saurons les soutenir. Dans le cas contraire, nous assumerons pleinement notre rôle d'opposition. Nous n'accepterons aucune parole contraire aux valeurs républicaines au sein de ce conseil municipal. Nous resterons fermement opposés aux idées d'extrême droite. Enfin, nous continuerons à aller à votre rencontre. Être élu, c'est rester à l'écoute, dialoguer et porter la voix des habitants tout au long du mandat. Parce que notre ville mérite un débat démocratique vivant, exigeant et respectueux, nous serons pleinement engagés dans les années à venir. 10 ans d'absence, un retour, une voix retrouvée par Romain Petit-Fils et Amandine Palombo pour la liste Charleville-Mézières en ordre. Lors des dernières élections municipales des 15 et 22 mars 2026, vous avez été 1185 carolo-massériens à nous accorder votre confiance, soit près de 10% des suffrages exprimés. Par votre vote, vous avez permis le retour de la droite nationale au conseil municipal de Charleville-Mézières après une décennie d'absence. Nous vous en remercions sincèrement. Ce soutien n'est pas anodin. Il traduit une attente forte, celle d'une parole claire, d'un engagement sans compromis et d'une défense résolue des intérêts des habitants. Vous avez fait le choix d'une ligne assumée dans nos valeurs, attachée à l'identité de notre ville, à la sécurité de tous et à la justice pour ceux et celles qui travaillent et contribuent. Ce scrutin a également été marqué par un chiffre préoccupant, 52,38% d'abstention à Charleville-Mézières. Plus d'un électeur sur 2 ne s'est pas déplacé. Ce constat révèle une fracture démocratique profonde. Trop de nos concitoyens ne se reconnaissent plus dans la vie politique locale, trop souvent perçus comme éloignés de leurs préoccupations. Nous refusons cette fatalité. Redonner la parole aux carolo-massériens, retisser le lien entre les élus et les habitants et remettre le bon sens au cœur des décisions seront des priorités constantes de notre engagement. Dans ce contexte, notre groupe Charleville-Mézières en ordre assumera pleinement son rôle, une opposition déterminée et claire.
Déterminés car nous porterons sans relâche les attentes des Carolo-Massériens, notamment en matière de sécurité, de pouvoir d'achat, de cadre de vie et de défense du commerce local. Clairs car nous ne céderons ni à l'ambiguïté ni aux compromis politiciens. Nous dirons ce que nous faisons et nous ferons ce que nous disons, car notre engagement est local, concret, au service de notre ville et de ceux qui y vivent. Nous serons une opposition vigilante face au choix de la majorité, exigeante sur la gestion de l'argent public et ferme sur toutes les décisions qui impactent votre quotidien. Nous serons aussi force de proposition avec des solutions concrètes pour remettre de l'ordre, du bon sens et de l'efficacité dans l'action municipale. Notre engagement ne se limite pas au conseil municipal, il se poursuivra sur le terrain, dans chaque quartier, au plus près des habitants. Nous serons à vos côtés, à l'écoute et déterminés à faire entendre votre voix. Ce premier résultat est une étape. Il marque le retour et le début d'un ancrage durable de la droite nationale à Charleville-Mézières. Avec vous, pour vous, nous continuerons à construire une alternative solide, fidèle à ses valeurs et tournée vers l'avenir.